Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Peut-on parler d'une bonne journée sans regarder une offre télévision? Mesdames et messieurs, vous êtes dans On en parle, votre émission qui vous accompagne tout au long de la journée. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour et avec une nouvelle thématique avec les intervenants très précieux, Claudia Mangula et Divine. Bonjour Claudia. Bonjour Azaf, bonjour Divine. Bonjour Claudia. Et bonjour à ceux qui nous suivent à la maison. Bonjour Azaf. Claudia, est-ce... bonjour Divine, en tout cas ça va. Claudia, est-ce que tu vas bien? Oui, ça va. Et toi? Ouais, ça va. C'est une nouvelle semaine. Hein? Oui, une nouvelle semaine, des nouveaux objectifs aussi. Et je pense qu'on est là pour la vivre cette semaine et bien sûr essayer d'atteindre ces objectifs. Divine, est-ce que ta journée, elle est bonne? Ça commence bien en tout cas pour moi. Et ta semaine également? Jusque-là, ça va. Elle est douteuse. Non, jusque-là, ça va. Vu que c'est lundi, je sais pas ce que la semaine me réserve de plus. Lundi, pour ceux qui ont passé des week-ends tourmentés. Merci Claudia, merci Divine. Mais avant d'aller plus loin, nous commençons toujours par remercier l'Éternel. C'est très important. On ne peut pas commencer une journée sans remercier l'Éternel. Bien que nous avons passé de week-ends pour certains mouvementés et d'autres tristes ou sombres, mais ça ne nous empêche pas de remercier l'Éternel parce qu'il a fait du bien à tout le monde. Avec cette chanson, on se retrouve juste après. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Et oh là là, oh là là. Dis-le encore. Je sentais de la peine quand je te connaissais pas. Ma vie était ta vie puisque j'avais pas de raison. Je pensais que je te connaissais, je me disais qu'on se connaissait. Au contraire c'était toi qui me connaissais. T'as su c'était en moi les désirs de te côtoyer. T'as réveillé mon charme enfin de te l'accorder. C'est vrai que j'ai pleuré des fois, c'est vrai que c'était fou parfois. Il y avait une force d'attraction entre toi et moi qui a fait que j'ai tissé des liens, qui a fait que je m'attache à toi. Oh mon Jésus, oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh là 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 là, oh là 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 là, oh 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 là 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 là. Encore. Oh là 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 là, oh là 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 là. Appris de ça en force, quel poté mon âme, c'est toi qui rémunère. Appris de ça en force, quel poté mon âme, c'est toi qui rémunère. Encore.
Appris des saints en force, répondez mon nom, c'est toi qui... Il vient au nom du Très-Haut, c'est bien lui les Shiloh. Par les hommes rejetés, qu'on apporte d'éclat et beauté. Les siens sont avec le Messie est livré. Hosanna à l'agneau qui a pris tous nos fardeaux. Une solution au féo, la puissance Nakati à combo. Hakanza Luan, Jésus Christ, mon échappatoire rédimé. En Jésus j'ai tout retrouvé. Un j'ai donc déjà initié, ça m'a partaché mon cage. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'abri des sans force. Tu es le repos de mon âme, mon havre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh lo 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 lo. Hey, est-ce que de là où tu es, tu peux danser pour Jésus? C'est ici qu'on va vraiment danser. Ah, est-ce que tu peux prendre la bonne position? Hey, vas-y, danse. Hey, bouge. Ah, danse. Hey, danse pour ton papa, danse. Hey, bouge. Hey, bouge. Heureux de se retrouver encore sur ce magnifique plateau d'Innov Télévision dans On en parle, l'émission qui vous enseigne, l'émission qui vous divertit, l'émission qui vous amène à découvrir d'autres cultures et d'autres dimensions. Claudia, aujourd'hui, nous parlons de l'effort personnel, orgueil ou prise de conscience. Mais avant de prendre la citation du jour, nous tous ici présents et les téléspectateurs, nous devons comprendre, nous voulons comprendre c'est quoi l'effort personnel, c'est quoi l'orgueil, c'est quoi la prise de conscience. Donc, on a réservé un élément pour comprendre les sujets du jour. On se retrouve juste après. Restez là, hein, ne zappez pas. Biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. L'effort personnel est défini comme une activité d'un être conscient qui emploie ses forces pour vaincre une résistance. Il est donc comme une façon de résister au monde matériel et d'y agir. Et si l'effort était une pure sensation dont les muscles seraient les générateurs, la différence est établie par deux figures de la psychologie qui marquent la théorie de l'effort. Henri Bonny et Théodule Ribot, fondateurs de l'école française de psychologie en 1989, reconnaissent la complémentarité de l'effort et de la volonté. Ils s'accordent à savoir, dans l'effort, une faculté mentale capable de déclencher l'énergie des centres moteurs cérébraux. Il s'agit de rappeler combien l'effort est intimement lié au phénomène qui les conditionne, à savoir l'expression de la volonté. L'effort n'est donc pas l'expression de la force brutale. Au contraire, il représente une procédure évaluative capable de déterminer l'intensité de la force à mettre en jeu pour vaincre les obstacles qui lui sont opposés. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous parlons de l'effort. Et voilà, vous avez compris que l'effort est intimement lié à la volonté. Donc, si vous n'avez pas de volonté, vous n'allez pas fournir des efforts. Alors, Claudia, c'est quoi la citation? Quelle est la citation du jour qui colle avec ce sujet? Justement, la citation du jour, je pense que tu l'as deviné, elle colle avec le sujet, mais il n'y a pas les termes effort dans la citation. On va juste comprendre. Il dit, il n'y a pas d'ascenseur. Elle dit, pardon, il n'y a pas d'ascenseur pour la réussite. Il faut prendre les escaliers. Il n'y a pas d'ascenseur pour la réussite, il faut prendre les escaliers. C'est une citation qui est signée anonyme. L'auteur n'est pas connu, mais elle veut simplement dire que si la façon X de faire, tu n'arrives pas à faire une chose de façon X, il faut chercher une autre façon. Donc, il n'y a pas d'excuse, en tout cas pour abandonner. Si tu ne parviens pas, par exemple, à évoluer dans un sens, il faut chercher un autre sens, il faut chercher une autre alternative. Donc, il y a toujours un moyen de continuer à avancer. C'est donc là, la définition de l'effort personnel dans un autre sens, dans cette citation que tu viens de nous fournir. Justement. Divine, est-ce que tu as un mot à dire par rapport à cette citation? On parle des escaliers en tout cas. En fait, moi je comprends des escaliers. Je comprends par cette citation que pour réussir en tout cas, ça ne sert à rien d'aller plus vite, parce que plus tu vas plus vite, les objectifs ne seront pas vraiment fameux et tout. Je comprends qu'il faut y aller petit à petit, parce que quand on voit les escaliers, on voit les marches petit à petit, les étapes à suivre, et c'est là en fait ça permet à mieux réussir. Alors moi je comprends que l'effort c'est une façon de résister
au monde matériel et d'y agir. Parce que là, on nous parle des escaliers. En tout cas, il faut de la volonté. Il nous faut de muscles. D'ailleurs, c'est une pure sensation. En tout cas, quand tu n'as pas de muscles, il faut fournir un effort, il faut de la volonté donc, pour résister. Alors, Divine, est-ce qu'on peut établir une différence entre effort personnel et l'orgueil? Parce que certaines personnes confondent ce qu'on appelle l'effort personnel, ou d'ailleurs, peut-être, lorsque quelqu'un fournit un effort, on le considère comme de l'orgueil. Est-ce qu'il y a tu peux établir une différence, en tout cas, entre l'effort personnel et l'orgueil? Bien sûr, parce que moi, déjà, quand je vois effort personnel et orgueil, je vois pas en quoi est-ce que ça peut être de même, en fait. Oui. Et je dirais que l'effort personnel, c'est une activité, en fait, d'être conscient qui emploie ses forces pour vaincre ses résistances. C'est-à-dire, tu es conscient que voilà, je dois réussir dans quelque chose. C'est pas en croisant tes bras ou en restant là assis que ces choses-là, tu vas finir par les réaliser. C'est en fait cet effort-là qu'on se dit, voilà, aujourd'hui, je me lève le matin, je vais faire ci, je vais faire ça avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de volonté. C'est ce qui fait que voilà, aujourd'hui, on parle de l'effort personnel. Et l'orgueil, c'est une arrogance, en fait. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui a besoin de réussir ou de, je sais pas moi, de gagner dans la vie, il sait qu'il doit passer par beaucoup d'efforts pour réussir, mais à croiser ma beaucoup. Alors, moi, je me dis, ça, c'est de l'orgueil, en fait, c'est de l'arrogance. Pourquoi? Parce que c'est pas pareil à l'effort personnel, parce que l'effort personnel, c'est une volonté, en fait. On se dit, j'ai besoin d'atteindre tel objectif, je dois m'y mettre, en fait. Je dois réussir, je dois m'y mettre aujourd'hui. Alors que l'orgueil, c'est pas ça. L'orgueil, c'est que tu sais que tu dois faire quelque chose, mais tu es là assis à attendre qu'on le fasse peut-être à ta place, ou bien que tu aies un coup de chance pour pouvoir réussir. Moi, je me dis c'est un peu différent en tout cas. Claudia, tu as quelque chose à ajouter par rapport à l'altérité entre l'orgueil et l'effort personnel? Justement, parce que beaucoup, pas quelque chose, mais il y a beaucoup à dire. Je pense qu'avec l'effort, on a un tout petit peu une vue des façons personnelles. C'est-à-dire que si quelqu'un fait, on peut peut-être faire des efforts collectivement, mais quand même dans cette collectivité, il y a certains qui sortent de l'eau. La vue de l'orgueil, c'est une vue qui vient des autres. Alors, c'est une conception de l'autre personne qui pense que, parce que celle-là excelle dans tel domaine, arrive à grimper, à passer des étapes, c'est un orgueilleux, qu'est-ce qu'il veut nous montrer, alors que non. Alors qu'il faudrait voir les choses autrement. Je vais donner un exemple avec le football. Il y a l'affaire de Cristiano Ronaldo où on parle il est orgueilleux, arrogant à chaque fois. Mais après, lorsque tu entends et tu écoutes les témoignages de son entourage qui te disent que ce gars bosse avant le match, pendant le match, il est en activité et après le match, il reste pour bosser, pour travailler par exemple sa musculation, sa rapidité. Il met des charges dans ses pieds pour courir un peu vite. Vous voyez que ce qu'il fait sur les terrains, en fait, la reconnaissance de sa personne, il sait d'où il tire ça. Il sait qu'il fait beaucoup d'efforts voilà. Et ça permet à ce qu'il atteigne ces niveaux-là. Cette vue ou cette perception de l'orgueil, ça vient des autres qui ne fournissent pas d'efforts ou d'ailleurs qui ne connaissent pas l'histoire de ce niveau-là. Donc je pense qu'il y a une très grande différence entre l'orgueil et l'effort. Certes, il y a des gens qui font beaucoup d'efforts et qui prennent cet effort pour orgueil. C'est-à-dire que je suis intelligent et je suis intelligent. Voilà, je viens m'affirmer comme ça devant tout le monde. Alors que ça, c'est quand même une façon de rabaisser les autres. C'est pas être humble. Et certes, tu es intelligent, tu travailles dessus, mais ce n'est pas un trophée qu'il faut brandir devant tout le monde. Donc, je pense qu'il y a deux vues, deux aperçus. L'aperçu des autres qui pensent que tu peux être orgueilleux alors que tu fais des efforts considérables. Et l'aperçu de toi-même, si tu te prends un peu les épaules tu mets un peu tes épaules sur ta tête pour te dire que ce que tu as comme faculté, c'est toi le summum, c'est toi le Manitou, etc. Très très important, Claudia. Les pédagogues, si je vais les dire dans ces sens-là, parlent de l'effort comme étant l'expression d'une force brutale. Donc, plutôt n'est pas une forme de force brutale. Ou quelqu'un qui parle seulement comme ça, on parle de l'effort personnel. Lorsqu'on veut parler de l'effort personnel, il faut qu'il y ait l'obstacle, en tout cas. Dans la vie comme ça, je vais te donner un exemple, moi aussi, parce que tu as donné un très bon exemple, un exemple de Cristiano Ronaldo. Voilà, un joueur doit s'entraîner.
Toujours. Là, on parle de ce qui est normal, quoi. Ouais. Tu dois t'entraîner, tu viens le matin, tous les jours. Mais au-delà de cet entraînement, il fournit les efforts personnels. Justement. Les efforts personnels, c'est quoi? Ce que l'entraînement commence à 8 heures, lui, il arrive à 6 heures, par exemple. C'est-à-dire, il travaille plus que les autres parce que il veut dépasser les obstacles. Il veut vaincre ces obstacles qui lui sont opposés. Par exemple, on t'a dit que voilà, tu dois courir 100 km, mais tu fournis des efforts personnels pour arriver à 115. Pourquoi? Parce qu'il y a des obstacles. On t'a dit, OK, à 100 km, tu vas vaincre ceci et là, mais tu t'es dit, bon, je vais dépasser quand même pour pouvoir vaincre cet obstacle. Ce ne serait pas prouvé au fait que, voilà, moi aussi, je sais y arriver. Bon, pour pas prouver aux autres, prouver à soi-même. Okay. Je peux y arriver, oui. Parce que quand vous parlez d'effort, moi, je vois la normalité et au-delà de la normalité. Voilà. La normalité exige, par exemple, que, on reste dans l'exemple de Cristiano Ronaldo, les joueurs s'échauffent pendant le 30 ou 15 premières minutes avant le match, jouer un match pendant 90 minutes et après rentrer chez eux. Mais au-delà de cette normalité, lui vient, par exemple, il commence, par exemple, sa journée avec 1 heure d'échauffement chez lui à la maison. Il vient au stade, il commence 30 minutes avant l'échauffement avec les autres, il prend les 30 minutes avec eux, il prend les 90 minutes et après le match. Donc c'est un effort personnel qu'il fournit pour surpasser au fait cet obstacle-là. Parce que l'obstacle, moi je trouve que l'obstacle, c'est la normalité. Pourquoi? Parce que quand on fait les choses normales, quand on les fait telles qu'elles doivent se faire, on n'obtiendra que le même résultat. Okay. Si on s'est dit, par exemple, avec l'idée de la course, la course, elle est de 100 mètres. De 100 mètres, et pour courir pendant 100 mètres, on suppose que c'est peut-être 1 heure ou 45 secondes comme ça pour faire le tour d'un stade. Et vous avez quelqu'un qui s'est dit, ben moi, je vais essayer de courir pendant 4 heures dans une ville. Vous voyez? Je vais faire ça dans une ville. Il essaye pendant 2 heures, il s'essouffle. Il réessaie encore, en entraînement, j'ai dit. Il réessaie encore pendant 3 heures. À chaque fois qu'il est en train d'essayer, il oublie même que, normalement, c'est 100 mètres, 45 ou 1 heure du temps. Mais il court pendant 4 heures du temps. Vous voyez que ce qu'il fait au-delà de la normalité lui permet même d'oublier cet obstacle-là qui était de remporter une course de 100 mètres. Et de voir où sont ses limites en fait. Où est-ce qu'ils peuvent atteindre ses limites. Moi je pense que c'est pousser d'ailleurs. Pousser ses limites. Okay. Donc il n'est plus dans la normalité, mais il est au-delà de ça. Et je pense que c'est cet effort-là qui permet à ce qu'il peut atteindre ou repousser ses limites. Donc sortir du lot de ceux qui courent pendant le laps de temps qu'on a déterminé. Et ce genre de personne, lorsqu'il est conscient humblement qu'il a cette capacité-là de pousser ses limites, je ne pense pas qu'il peut venir brandir ses capacités devant tout le monde. Donc, il sera humblement un compétiteur contre lui-même. Comme on le dit, l'obstacle d'un compétiteur, c'est celui qu'il était avant. Donc, s'il avait gagné 2 matchs avant, pour lui, c'est peu. Il doit pousser ses limites. Cette limite-là pour peut-être gagner 3, 4 et jusqu'au... Donc là, vraiment, on comprend pourquoi on doit fournir un effort personnel parce qu'on veut dépasser, on ne veut pas rester dans la normalité. Sortir du lot. Sortir du lot, très important. Alors, Divine, est-ce que tu ne penses pas que l'effort personnel permet d'atteindre les objectifs alors que l'orgueil, c'est vanter. Voilà, peut-être des essais qu'on n'a pas. Ou comme on dit... Dans l'effort personnel, c'est comme l'effort fait l'effort. Donc, on est faible, mais en fournissant des efforts personnels, on devient fort. Alors que l'orgueil peut engloutir une personne, parce que tu prétends connaître, mais tu ne connais pas. Du moment où l'autre connaît peut-être pas, mais il fournit des efforts personnels en apprenant, travaillant dur. Chaque nuit, il étudie. Chaque matin, chaque nuit, chaque jour, demain, il devient fort. Qu'est-ce que tu penses de cela? Déjà, comme on le dit, l'orgueil, ça précède la chute. Parce que si, déjà, comme Claudia a eu à le dire au tout début, en travaillant, en sachant que voilà, moi, mes limites, c'est ça, je suis super intelligent et tout, mais ça ne sert à rien de se dire que plus que je le sais et tout, je dois venir faire comprendre à tout le monde que je suis super intelligent, que moi, je suis plus intelligent que tel, je suis plus intelligent que vous tous ici. Ça, c'est de l'orgueil. Moi, je me dis que voilà, quand on est intelligent ou tu te dis que tu es super intelligent, ça ne sert à rien de vouloir...
brandir ça comme ça, essayer de dire à tout le monde, de faire comprendre à tout le monde que tu es intelligent. Moi, je pense que quand on est dans un milieu où il y a des humains, on est toujours dans un milieu où il y a beaucoup d'humains. Par exemple, prenons l'exemple d'une salle de classe. Si tu te dis que tu es intelligent, tu es super intelligent que tout le monde. Et s'il y a un travail de groupe, par exemple, prends plutôt cette intelligence-là comme, je sais pas moi, une manière, au fait, d'apprendre aux autres aussi d'être intelligents comme toi. Mais bizarrement, il y a ces côtés où les humains, on ne veut pas aussi que les autres deviennent comme nous. On se dit, si ceux qui n'ont pas qui n'ont pas travaillé pour les et il y a ces côtés-là où on est réservé, en fait. On est réservé, on ne veut pas que les autres aussi apprennent, que les autres aussi font ces mêmes efforts personnels qu'on fait aussi à la maison, en essayant de faire nos devoirs, d'apprendre et tout, pour que les autres deviennent intelligents comme nous. Moi, je me dis plutôt que c'est une façon où il faudrait aussi apprendre aux autres. Que de venir dire là, moi je suis intelligent, je suis super intelligent, je suis fort, parce que ça ne sert à rien, parce que plus de temps tu dis ça, plus les temps que tu montres à tout le monde que tu es intelligent, derrière eux, ils te qualifient d'orgueil en fait. Parce que comme Claudia l'a dit, l'orgueil c'est ce que les autres voient en fait. Tu peux beau te dire que moi je suis pas orgueilleux, moi je suis intelligent, pour l'année ceux qui ont la lobby na levé na tomboli musapi et tout, je donne une réponse. Pourquoi? Je pense que en tout cas c'est un peu ça, parce que il y a l'arrogance et l'effort personnel. Moi, je dis que si on est intelligent, ça ne sert à rien de crier partout, de prouver à tout le monde que voilà, je suis intelligent. Laissez les autres dire ça, mais aussi les autres pensent que voilà, si on est intelligent, hasard orgueilleux et tout. Moi, je me dis l'humilité en tout cas, c'est tout ce qu'il faut. Ok, alors Claudia, l'effort est lié à la prise de conscience. Est-ce que c'est ça, l'effort personnel? Oui, et je pense que c'est à la prise de conscience, mais c'est déclenché par certains éléments. Alors, il faudrait mettre chaque circonstance dans son contexte. La vie, en soi, elle n'est pas une compétition. Mais dans la vie, il y a des secteurs qui sont compétitifs. Okay. Alors, par exemple, nous sommes dans le secteur de la technologie où il faudrait chaque jour se renouveler, chaque jour créer des nouvelles choses, se mettre à jour. Je vais prendre aussi l'exemple de l'école, où l'intelligence, comme tu l'as dit, l'intelligence en soi, elle s'efforge. Donc cette intelligence-là, il faudrait l'aiguiser chaque jour. Alors, s'il faut prendre la prise de conscience, c'est-à-dire que lorsqu'on se considère comme, par exemple, je vais prendre les deux cas, on se considère supérieur aux autres et en compétition. On parle là dans un secteur de technologie. On se considère en compétition, mais on se dit, si un seul jour passe sans qu'on n'essaye pas de se mettre à jour, on va nous dépasser. Cette prise de conscience-là, lorsqu'elle est là, on ne va cesser de nous mettre à jour, fournir encore beaucoup plus d'efforts pour aiguiser nos capacités et rester en tête. Ça, c'est pour celui qui est en tête, celui qui est premier. Celui qui est derrière, il peut se considérer comme manquant quelque chose de celui qui est devant. Genre, il s'est dit, nous avons les armes, mais on ne sait pas trop les exploiter. On a des gens intelligents, on a des ingénieurs, on a des gens en technologie, mais ils n'arrivent pas à atteindre les niveaux de l'autre. Que faire? Au moment où vous vous posez cette question, vous avez une prise de conscience. Et cette prise de conscience, certes, il faudrait le souligner que ça ne peut peut-être pas vous donner les résultats voulus à l'instant, mais quand même, ça va vous permettre d'évoluer. Vous ne pouvez peut-être pas évoluer au même rythme que l'autre, celui qui est premier, mais vous allez quitter ce stade-là où vous vous contentez de votre dernière place pour évoluer. Dans le contenu, pour évoluer. En intelligence, pour évoluer. Donc, je pense que c'est lié considérablement. Il y a d'autres prises de conscience qui se font de façon collective. Il y a, il y a par exemple un groupe de jeunes, un groupe de gens. Supposons que je suis dans un groupe où il y a vous deux et deux autres personnes, un groupe de 5. Et j'arrive là, en tant que journaliste de formation, supposons, vous faites un débat sur l'actualité. Vous faites un débat sur l'actualité. Alors, Emmanuel Macron a fait ça, non. Le Kenya, etc., le sommet. Et moi, je ne suis pas informé. Je serai bouche bée. Je ne vais pas rentrer dans le débat. On vient le deuxième jour, c'est la même chose. Le troisième jour, c'est la même chose. En tout cas, ça va me tiquer. Je serai, si je tiens à ce groupe, je serai gêné
de me taire pendant que vous vous plaisiez dans ce débat. Alors, c'est une prise de conscience qui va venir de façon personnelle, mais c'est déclenché par cette collectivité-là. Le milieu et les contextes influent sur moi de façon à ce que je sois actualisé sur votre contenu des discussions. Et je ferai un effort considérable pour être à jour ou à niveau avec vous. C'est-à-dire que quand je viens, je trouve, vous êtes dans un sujet, par exemple, de la politique, et je me dis, aujourd'hui, je ne serai pas dans ce groupe-là. Mais quand j'ai la volonté de venir, c'est-à-dire que je vais accepter de subir, non pas seulement le contenu de cette discussion, mais aussi de participer. Et pour participer, il faudrait faire un effort, l'effort que vous faites, vous, pour être à jour. Donc, de façon collective, sans que vous ne puissiez me dire quelque chose, je tire déjà une leçon. Je me dis que pour être là avec ces gens pendant un tel moment de la journée, il faudrait avoir quelque chose dans la tête concernant l'actualité, et je ferai un effort de mon côté pour être à jour. Alors j'aimerais bien te poser cette question aussi pour les étudiants. En tout cas, c'est très important pour ceux qui étudient, qui sont à l'université. Quelle est l'importance de l'effort personnel? Je pense que j'ai eu à répondre à cette... c'est la question... J'ai eu à répondre à cette question. Hier, je crois que je parlais à un petit frère. Okay. Je lui disais qu'on étudie... On dit souvent qu'on étudie pour nous. C'est ce qu'on dit, hein, généralement. Pour réussir, pour que je réussisse. Tu étudies, c'est pour toi, c'est pour toi. Alors que, en quelque sorte, on n'étudie pas seulement pour nous. Supposons que j'étudiais, je faisais les sciences politiques. Je fais les Sciences Po et j'excelle dans ce domaine-là. J'ai fait beaucoup d'efforts. Je suis brillant dans mes études. Ce n'est pas seulement avec les cours, mais aussi avec la façon de manier les sciences. Je sais qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je fais. Et puis, j'obtiens un boulot dans un cabinet, voilà. Je deviens président de la République. Je suis devenu président de la République par certains efforts que j'ai faits après les études. Mais les études m'ont donné une certaine voie à suivre. Alors, on dira là que j'ai étudié pour moi-même, parce que quand je suis devenu président de la République, je suis devenu serviable à un peuple. Mes connaissances que j'ai acquises pendant mon cursus vont aussi m'outiller pour bien jouer ces rôles, bien qu'il y a aussi un autre cursus qui est venu après les cursus académiques. Donc, j'ai une très belle tournure, en tout cas. J'ai étudié pour moi-même, mais j'ai aussi étudié pour servir les autres. Parce que les niveaux que j'ai obtenus, ou la place dans laquelle je suis, me permet de ne pas vivre pour moi, mais vivre pour les autres, réfléchir pour les autres, penser pour les autres. Donc, à ce poste-là, s'il faut revenir jusqu'aux études, j'ai étudié pour moi, mais pour les autres en grande partie. Donc, on doit fournir des efforts personnels parce qu'on n'étudie pas que pour soi. Pour soi, mais pour les autres, parce qu'on est serviable à la société. Dites-moi quel domaine, dans quel domaine on œuvre pour soi. Ok, moi aussi j'ai vraiment un autre exemple. En tout cas, la question que tu t'es posée, j'ai un exemple. Lorsque je voulais commencer l'université, j'étais avec quelques grands frères et l'un parmi eux me dit que ne néglige aucun cours à l'université. Tu fais le journalisme, pardon. Tous les cours sont importants pour toi. Ne néglige aucun cours. Et je l'ai compris après, parce que là, j'ai dit d'accord. Mais quand on commence, il y a des cours qui t'ennuient. Ouais. Il y a des cours où tu te sens un peu faible. Hein. Ça arrive. Et là, je commence à un peu parler de l'effort personnel au niveau des études. Parce que beaucoup d'étudiants nous suivent, ils nous regardent, il va se poser, dans mon domaine, l'effort personnel, à quelle importance? Là, on est en train d'accorder ou de donner la réponse. Dans mon cas, tous les cours, en tout cas, j'ai suivi tous les cours de manière méticuleuse. Okay. C'est-à-dire, je voulais comprendre qu'est-ce qu'on enseigne dans ces cours. À la fin, je suis capable, est-ce que j'ai atteint les objectifs? Parce que dans chaque cours, quand tu es à l'université, au début, on te dit les objectifs du cours. À la fin de ces cours, l'étudiant sera capable. Vous savez? Donc, l'effort personnel est très important parce qu'à la fin, tu peux te considérer faible ou tu peux sentir de légèreté ou voilà, tu es un peu faible dans ces cours, mais tu dois fournir des efforts. Les efforts, c'est quoi? Là où tu te sens faible, tu cherches à acquérir des connaissances, c'est-à-dire tu fournis des efforts personnels. Là où tu n'as pas compris devant tout le monde, tu pars chercher les professeurs à côté. Bonjour professeur,
dans le premier chapitre de votre cours, en tout cas, j'avais pas compris. Vous savez, les professeurs, ils aiment ça. Ils aiment les étudiants qui contribuent à l'avancée de la science. Pas seulement ceux qui se lèvent dans la salle pour poser des questions, mais ceux qui suivent les professeurs pour dire, professeur, vous savez, le cours que vous avez donné, moi, de mon côté, je l'ai compris de cette manière, que dans ces cours, il y a un peu... Donc, tu essaies de formuler quelque chose pour que le professeur te donne une matière. À la fin, ça, c'est l'effort personnel. Tu peux avoir une réponse que le professeur n'a pas donnée dans la salle, mais tu l'as à l'extérieur. Oui, mais il y a aussi des efforts personnels, au niveau des études. Oui, au niveau des études, où tu as tellement fourni d'efforts, mais en vain, par exemple. Oui. Oui, ça arrive. Oui. Je pense que dans ce cas-là, on va revenir sur la citation qui parlait de l'ascenseur comme moyen le plus rapide. Le plus rapide, et nous, on parle des escaliers. Les escaliers pour réussir. Ça fatigue les pieds. C'est d'ailleurs l'exemple de Claudia. Il parle de quelqu'un qui a étudié aujourd'hui, mais demain, c'est pour la nation. Voilà. C'est-à-dire, tu peux être là, tu fournis des efforts, tu dis, OK, moi, je ne dors pas. Lorsque les autres dorment, je dors, moi, j'étudie. Oui, mais le meilleur exemple, c'est avec Barack Obama, par exemple. C'est la déception d'une étudiante qui a fourni des efforts. Bien sûr. Mais il faut pas s'arrêter là parce que vous étudiez pas seulement pour le point. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se disent j'étudie pour ne pas avoir une case vide. Mais tu étudies pour avoir d'abord quelque chose dans ta caboche. C'est très très important. Raison pour laquelle moi, par exemple, dans des cursus, j'aimais beaucoup les questions à réflexion. Parce que ça nous permettait de comprendre autrement les choses. Voilà. Vous pouvez avoir une question quand c'est à réflexion. Il y a quand même un voisin ou une voisine, mais quoi là? C'est une question de réfléchir. Il y a pas. Et aussi, il faudrait ajouter à cela les découragements collectifs, surtout dans les milieux universitaires, parce que il y a ces personnes. On a eu un exemple palpable ici. Oui, bien sûr. Je le dis parce que j'ai moi-même été victime. Elle a été victime de quelqu'un qui a fourni des efforts, mais à la fin, en vain. Oui, supposons mais ça ne m'a pas parce que tu es là sur ce plateau, parce que tu as fourni des efforts. Parce que ça m'a permis quand même de... Parce que tu as fourni des efforts personnels aussi. On a eu des professeurs qui avaient chacun de sa façon, sa manière de dispenser le cours. Quelqu'un peut venir, il entre, il vous salue à peine, il commence à écrire, à parler seul et tout. L'autre, avant qu'on commence le sujet, il vous donne des énigmes et tout ça, essayer de répondre et petit à petit on ira. L'autre, on lit d'abord chacun a sa façon de faire. Alors, les étudiants assez lazy, paresseux, assez paresseux, ils aiment en fait des cours où on lui permet d'écrire, pas de réfléchir. Parce que réfléchir, ça revient au fait que chacun écrit ce qu'il comprend. De ces cours-là. Mais lorsque on écrit genre chapitre 1, à la page, il est dit, nous tous on là, on va retenir, on va aller chercher que dans le chapitre 1, il y a une partie où il faut écrire. En tout cas, beaucoup d'étudiants nous regardent. À un certain moment, c'était devenu lassant. Moi, je me souviens très bien du premier graduat, lorsque un professeur venait dicter. Il dictait, nous on pensait qu'on devait écrire mot sur mot de ce qu'il disait, alors qu'il énonçait les phrases pour qu'on reformule à notre compréhension. Il faut que vous fassiez un résumé. Alors nous, on s'est plaigné, mais professeur, vous allez vite. Voilà. Mais il y avait un voisin qui était toujours là. Et tout trop rapide, il écrit tout. Il écrit. Mais il y a un autre voisin qui écrit peu, mais il écrit selon sa compréhension. Quand tu jettes un coup d'œil là-bas, parce que tu es en retard, il y a autre chose. Tu jettes un coup d'œil de l'autre côté, il y a autre chose. Et tu comprends directement, en fait. Si tu as une prise, tu as la prise de conscience sur place, tu comprendras que il faudrait se mettre aux côtés de celui qui comprend et non qui écrit. Merci Claudia, on va continuer cette émission, c'est très très bien. Ouais. Et moi je vais énoncer cette citation. L'effort fait l'effort. Okay. Je reprends encore, l'effort fait l'effort. Donc si t'as pas compris, quelqu'un qui se pose la question devant chez lui à la maison, il dit quoi là? La tautologie, un pléonasme. Mais non, on continue cette émission après cette pause d'une chanson qui va nous permettre de nous détendre et de se retrouver juste après. Les étudiants, les travailleurs, tout le monde en tout cas, on va poser ces questions, on va continuer. Il n'y a pas que les étudiants, il y a aussi d'autres domaines. On va poser des questions pour bien comprendre l'importance de l'effort personnel. Bonne ambiance continue sur Innov Télévision dans votre émission préférée. On en parle. Mesdames et messieurs, c'était la pause. En tout cas, on continue avec notre sujet, l'effort personnel. Très important, on ne parle pas de l'effort collectif, mais de l'effort
personnel. On parlait avant d'aller en pause, en tout cas, de l'importance de l'effort personnel dans les études. On a parlé, on a eu les déceptions d'une étudiante, d'une ancienne étudiante, je dirais, d'un cas palpable en tout cas, de quelqu'un qui a fourni des efforts, mais à la fin, elle n'avait pas réussi ou elle n'avait pas de points qu'il fallait. Mais après, les points qu'elle voulait. Elle avait carrément échoué. C'est pas que les points. Moi, c'était lamentable en tout cas. C'était quel Mais est-ce que tu avais vraiment fourni des efforts? Oui, j'ai fourni beaucoup. Et ce qui faisait mal, c'est que Boza groupait. Ah, donc là, il y avait ces côtés de. Voilà. Et du coup, ça avait fait vraiment mal de dire, mais pourquoi moi, au moins, j'ai fourni beaucoup d'efforts? Et tu vois, il y avait des personnes qui vraiment étaient là à ne rien faire. Donc, en tout cas, par ton exemple, je comprends très bien que lorsqu'on fournit de l'effort, à la fin, on ne s'attend pas qu'à la réussite. Exact. C'est-à-dire, on peut fournir des efforts, mais aussi, ça n'exclut pas de fournir des efforts parce qu'il y a de l'échec. Ouais, parce que l'échec n'est qu'une bénédiction déguisée. Lorsqu'on échoue, on va faire mieux. On comprend nos faiblesses, c'est très important. Mais Claudia, j'ai encore une autre question à te poser, où c'est l'importance de l'effort personnel au milieu du travail. Parce qu'au travail, par exemple, il y a des tâches, il y en a plusieurs. Certains, même quand ils signent de contrats, les tâches sont là, reprises dans les contrats, que tu fais ceci, tu fais cela. Mais d'autres, tu viens au travail, tu vas faire un peu de tout. C'est quoi l'importance de l'effort personnel au milieu du travail? Je pense que l'effort personnel bonifie beaucoup plus celui qui l'exerce au travail que le travail ou l'entreprise pour lequel il travaille. Je vais essayer de m'expliquer. J'ai parlé d'aiguiser l'intelligence au début, aiguiser ses performances. Lorsqu'on fournit beaucoup plus d'efforts, par exemple dans un travail qu'on t'a demandé de faire, on te demande de rédiger un papier ou un recto verso, rédiger un texte recto verso, mettre toute ta pensée là. On l'a vu l'exercice à l'école, juste une page. En une page, faites-moi ceci, cela. Mais tu te dis que tu peux faire ça en une page. Mais et si j'ai poussé ma réflexion un peu plus loin? Okay. Et si j'ai poussé mes efforts un peu plus loin? Je travaille, aujourd'hui les travails c'est un peu compliqué parce que vous pouvez avoir 4 heures de travail. Si tu vas au-delà, on appelle ça heure sup, et c'est payé, il faut qu'on te paye dessus, voilà. Ça dépend de contrées. Mais après, si tu te permets par exemple de commencer tôt ton travail, avant même les heures du travail, c'est-à-dire que tu te lèves le matin. Je vais prendre un exemple d'un journaliste parce que je suis un journaliste. Tu te réveilles de si bonne heure. Tu prends le temps de t'informer, tu prends le temps d'étudier parce que les journalistes aussi écoutent les autres. Tu prends le temps de voir la vue et les avis des autres sur un sujet. Et tu te positionnes aussi en tant que journaliste sur ces sujets-là. Tu arrives au travail, tu fais ton travail, tu présentes un journal, une émission, etc. Et après, tu fais encore d'autres recherches. Mais ton contrat de travail n'existe que tu viennes que travailler. Quand on te dit de venir, par exemple, présenter un journal télévisé, tu vas venir pour un présentateur, parce qu'à la maison, peut-être on ne connaît pas un présentateur, il ne vient que trouver tout. Tout est déjà fait. Lui, il vient juste présenter. Cette personne qui vient juste présenter, son travail ou son contrat, c'est ça. Mais l'effort personnel qu'il va fournir, par exemple, d'écouter les autres, faire les monitoring, apprendre sur un sujet qui n'est dans un domaine qui n'est même pas le sien, c'est un effort personnel qui va aiguiser ses propres compétences, ses propres performances, même si ça peut être un bénéfice pour l'entreprise, mais c'est d'abord pour lui. On a parlé ici de étudiant, président de la République et tout ça. Oui, mais c'est un exemple qui va un peu en parallèle. C'est d'abord pour lui-même. Parce que professionnellement, on appelle le cursus, on appelle carrière. On a une carrière. Et dans c'est pas seulement pour l'entreprise, c'est vraiment pour vous-même. Bien que vous servez l'entreprise, mais aussi vous êtes en train de façonner votre carrière. Vous façonnez. D'autres profitent même de l'aura de l'entreprise. Parce que l'entreprise est à un certain niveau. Une fois qu'on vous voit là-bas, vous avez aussi le même niveau. Ouais. Parfois, c'est l'inverse. C'est vous qui avez l'aura, vous venez, et si vous remontez les niveaux de l'entreprise, donc ça peut toutefois s'alterner. Et je prends cet exemple-là. Et quand vous avez une carrière, vous avez une réputation. Votre réputation se base sur vos compétences, votre qualité, votre modus operandi, et votre façon de faire, et votre façon d'apprendre, par exemple.
Ok, merci beaucoup. J'ai fini. T'as pas fini? Oui. Ok, j'avais déjà dans cette façon question, de faire, ouais. Lorsque vous aiguisez vos compétences et que vous avez tous ces éléments-là, vous avez une renommée. Donc, vous pouvez passer de cette entreprise à cette entreprise-là et tout ça. Et si vous avez une renommée, vous pouvez donner vos exigences du travail. Donc, moi, je ne travaille que 2 heures, je ne fais que ceci, je ne fais que cela. Parce qu'on considère que vous avez un certain niveau et on ne peut pas vous perdre. Donc, vous devenez un tout petit peu précieux aux yeux des entreprises qui vous font, qui vous draguent, par exemple. Donc, je pense que les efforts au milieu professionnel, c'est plus de façon personnelle pour notre carrière, nous qui exerçons la profession, et pour aussi faire bénéficier en quelque sorte l'entreprise pour laquelle on travaille. Divine, est-ce que lorsqu'on fournit des efforts personnels, comme ça, le patron va t'étuiter? Parce que, par exemple, ton travail commence à 9h et c'est fini à 16h, mais tu arrives à 6h, tu fais ce que tu devais faire, tu fais ce que l'autre devait faire, tu fournis beaucoup d'efforts pour l'entreprise, mais est-ce que, et comme ça, le patron va t'étuiter? Parce qu'à la fin, il y a souvent qu'il y a certains qui disent, ah, donc nous on a sali pour l'entreprise oyo na suka na ngo ba tchenga na porte mais talinga na nyoko ami to tomole entreprise mais lelo ba benga ningai pour mbongo ekoti makasi. Est-ce que lorsqu'on fait des efforts ça profite beaucoup pour l'entreprise mais la personne qui fournit elle la rapper na suka? Bien sûr, parce que il y a ces efforts où ça va en bénéfice du... Au lieu de vraiment, tu viens au travail, et Moussala, et l'eau, Moussala bandara 8h30, oh, Moussala ta cuisine, et là, de l'autre côté. Les patrons ou les boss, il y a au moins un thé pour préparer le café. Donc tu achètes ton café, tu achètes ton sucre. Tu fais tout seul. Apparemment, tu as un problème avec la nourriture, Aza. Tu t'apprêtes, en tout cas, tu mets tout, tu fais toutes les dispositions. C'est important. Et il y a ces endroits où tu travailles, tu arrives, il n'y a rien du tout. Même de l'eau, il n'y en a pas. Tu achètes ton eau. Et puis, c'est pas qu'il y a qui n'a heure, il y a travail. Oye, avant le travail. Oye, au sali moussa, nayo et tout. Ça, en fait, tu te dis que. Là, les patrons ne voient pas. Là, les patrons. Non, et ça, c'est Pélissa, écoute le but. Ah, élément, oui, et ça, c'est Pélissa, il s'est dit qu'en tout cas, il y a un très bon. Allez, Azu, Atio, Liboso, comme exemple pour la baninga. Est-ce que vous voyez comment l'autre fait? Pourquoi vous ne pouvez pas prendre exemple comme l'autre et tout? L'autre vient tôt. Pourquoi vous venez? Moi, je connais quelqu'un à me rafoufoune na bol. Ah oui, mais la moussa là, il y a rien. Il y a côté mais il y a beaucoup de réalités, mais après, comme Claudia l'a dit, l'effort personnel dans un milieu professionnel, c'est beaucoup plus pour soi-même déjà de base, parce que il faut pas que regarder dans le cadre où on travaille. Il y a aussi après, il y a des travails aussi éternellement tu et du coup tu dois façonner comme vous avez le dit, tu dois façonner en fait ta carrière, ta personne. Pourquoi? Parce qu'il y a une réputation et il y a des qualités. Et du coup venir tôt le matin travailler, on dit que c'est pas mauvais, et puis quand 16h juste les bêtises pas au talibé juste à c'est fini. Et puis il y a des travaux qui ne sont pas finis, tu dois continuer à travailler. Ça va pour lui ça lui plaît. Il dit que voilà, Moussa n'a rien à avancer et j'en ai rien à foutre du fait que voilà, il s'est plaint ou pas. Mais après moi je me dis il faudrait aussi un peu doser, hein. Il y a ces choses où yo mon copé moutou. Ton beau effort personnel c'est pour que voilà, le travail se passe bien, que tu excelles, mais tout ça humain. À un moment au talipé effort en haut tiwapi. Oui, na tongo so mi sucre na yo, so mi mai na yo. Ça va encore. Cet effort là ça va encore. Oui, ça passe pas, oui. Ça passe pas. Après, ça va encore. Si tu cherches peut-être il y a du travail comme ça, tu arrives, tu dois te chercher toi-même ton ordinateur. Ça demande l'ordinateur, mais tu le cherches toi-même. Par exemple, tu dois travailler avec la connexion internet, il n'y en a pas. En tout cas, tu fournis des efforts. Acheter le méga, ça coûte très cher. Mais là, les patrons ne voient pas ça. Mais ça, c'est vraiment pas pour les patrons, c'est pour la carrière. Oui. Mais est-ce que les patrons aussi ne mettent pas les gens dans des bonnes conditions pour qu'ils permettent à s'appeler d'efforts personnels? Bon, je pense que ça peut ou ne pas être le cas parce que d'autres sont paresseux lorsqu'ils sont dans un confort. Pourquoi on a un peu foufou na sac et quoi il y a transport? C'est honteux. Foufou un an, tu n'arrives pas à dire. Mais c'est ça parce que on peut vous mettre dans des conditions, dans un confort et vous vous contentez de ce confort. D'autres, par contre, voilà, ça dépend. C'est l'armée en tout cas. Surtout l'élément, comme elle a dit. Et je pense que c'est pour les travailleurs, c'est quand même important de ne pas se décourager parce que, comme on l'a dit, cette carrière-là, de travailler chez l'autre, peut peut-être être un tremplin pour que vous ayez
une vue de comment est-ce que vous allez gérer votre propre entreprise au cas où vous l'avez. Donc très important. S'élever tôt, travailler tôt, être en avance, compenser les vides, tout ça, que ça ne vous décourage pas. Je pense que chacun aura son tour chez le coiffeur. Et si c'est vous qui êtes chef d'entreprise un jour, vous saurez comment diriger ces gens par rapport à ce que vous avez par là. Voilà. Ok, on est tous passés par là. Divine, est-ce que tu penses que pour réussir dans la vie, on a besoin d'être que derrière les autres ou d'être accompagné par les autres pour réussir dans la vie? Parce que parfois, quelqu'un qui font des efforts personnels s'est dit, ok, moi je vais seul, je me bats seul. Ah, ça, c'est une personne qui a essayé d'avancer avec les autres et ça n'a pas donné. C'est sa vision. Non, c'est sa vision. Ah, sa vision, ok. La personne s'est dit, je veux réussir seul dans la vie, j'ai besoin de personne. J'ai besoin d'être derrière personne. Est-ce qu'on peut réussir comme ça? Comment tu peux réussir seul? Parce que moi, Parce que la personne s'est dit, ok, ce sont des efforts personnels. Seul comment? Seul dans un domaine. Un exemple. Un exemple, quelqu'un qui dit, j'ai travaillé chez personne, je vais appeler personne. J'ai créé mon propre truc. Il va je vais bosser seul devant ma machine ou je sais pas moi, j'ai créé un concept, je vais travailler seul, je vais bosser seul en tout cas en solo, sans concours de l'autre. Voilà. Il y a des travails comme ça, je sais pas quel exemple je peux donner. Quelqu'un qui monte une application chez lui. C'est là que je vais aller dans les... Là, il faudrait... aussi en tout cas, par cette précision, je comprends que c'est vraiment impossible d'aller seul dans la vie de réussir. C'est impossible. C'est impossible, mais aussi, ça peut aussi l'être. Oui, je vois l'angle d'Azaf. Je pense que peut-être pour un concepteur des high-tech et tout ça. Mais il aura peut-être besoin d'une vue extérieure. Un point de vue extérieur. Voilà, justement. Et c'est là où intervient le facteur autre. Donc, je pense que c'est impossible. Je vois dans l'accompagnement, si je peux le dire comme ça, là, les gens peuvent se dire que d'autres peuvent être une charge mentale, une charge conceptuelle pour peut-être avancer. Moi, je peux avoir ma vision. Ralentir sa façon de justement, faire. Je peux avoir ma vision et je m'attends en conséquence, par exemple, qui est quelque part une rechute, je sais comment je vais surmonter ça, mais je peux avoir des gens avec moi qui n'ont pas ce mental. Hein, tu vois, ils n'ont pas cette mentalité-là de surmonter ou de surpasser ça. Ils sont pas assez outillés pour franchir ces genres d'obstacles. Et je me dis que si je suis avec eux à chaque fois, ils vont me ralentir. Au lieu d'avancer, je serai encore en train de galvaniser les troupes et tout. Je pense que dans cette allure, mais on a toujours besoin de quelqu'un. On a toujours besoin, en tout cas. On a toujours besoin de quelqu'un. Il faut toujours montrer ce qu'on a fait aux autres pour voir aussi leur idée. Et aussi pour avoir une sorte de guidance. Parce que on n'innove rien. Tu vois, on n'innove rien. Tout ce qu'on fait est vu chez quelqu'un, imité chez quelqu'un, et on essaye de l'améliorer. Donc, déjà que si on dit qu'on veut faire seul, sans voir quelque part, je pense que on est dans le faux. On a toujours une vue sur quelque chose de quelqu'un. Donc, on s'inspire de quelqu'un pour faire autrement les choses. Et je pense que c'est là où intervient les facteurs d'être toujours avec des gens. Donc, Divine, les autres sont importants. En tout cas, oui. Parce que je sais pas, il y a quel travail qui va nécessiter, en tout cas aujourd'hui, dans ces mondes, tu es seul devant, je sais pas moi, ta machine, tu essaies d'avancer. On a toujours besoin, je sais pas moi, d'une main d'œuvre, des avis des autres. Parce que au Salipé Moussalan, qui va évaluer ça? Qui vont juger que voilà, ton travail et ton entreprise, ça avance bien et que voilà, tu as fait un bon travail. Il faudrait que les autres aussi apportent leur avis. Juge en fait ton travail pour dire que voilà, selon le jugement des autres, c'est travail ici et là ou bien là. Moi, je me dis qu'il y a toujours les autres qui accompagnent dans le travail. C'est pratiquement pas possible d'avancer seul, solo et tout. Bon, il y a ces gens qui s'autosuffisent aussi en se disant que j'ai pas besoin des autres. Tellement il y a un rythme, il y a avancer à l'ingité, un rythme, sinon, qu'on ralentir, comme Claudia l'a dit. Mais en tout cas, il faudrait toujours qu'il y ait, je sais pas moi, une personne, 2 personnes pour avancer dans un travail. Je pense que même l'auto-évaluation, exige qu'on ait un barème comme des exemples des autres. Donc, je me dis que je suis Azaf de loin. Azaf est un journaliste du Canada, par exemple, qui présente un journal de 30 minutes. Moi, je fais un journal de 15 minutes. Et à 15 minutes, déjà, à partir de la 12e minute, je suis un peu essoufflé. J'arrive pas à maintenir les rythmes. Mais
je dis que je ne vais pas travailler avec quelqu'un, un coach de musique pour travailler ma respiration, un coach de cardio. Mais je prends exemple sur Azaf parce qu'il fait 30 minutes, mais Azaf ne me connaît pas, je connais Azaf de loin. Je prends exemple sur lui. Il est ton modèle en tout cas. Il est mon modèle. Il n'intervient pas directement en tant qu'autre, le autre entre parenthèses, mais quand même, j'ai pris exemple sur lui pour essayer de m'auto-évaluer. Donc, je pense que les autres interviennent toujours directement ou très important. Donc, en tout cas, mesdames et messieurs, cette émission, elle est une émission qui vous fait réfléchir. Ces sujets, en tout cas, ça vous fait réfléchir parce que lorsque tu regardes ta famille, est-ce que tu ne te dis pas que tu dois fournir des efforts personnels lorsque tu regardes toi-même ta vie? Ouais, parce que des fois dans la vie, il faut... voilà, tu t'isoles un peu. Voilà. Tu parles au fils de Jeff Bezos. Non. Bon, certains ont cette chance de naître. Il y a quelqu'un qui chantait... tu parles... Ma famille est riche. Il y a certains qui sont comme ça. Mais il y a des gens, comme on dit, à Botaminae, na famille riche, mais il y a commis riche. Parce que Azaki n'a conscience. Vous devez savoir que c'est bien, en fait, psychologiquement, lorsqu'on parle de l'effort, il y a cette complémentarité de la volonté. Où on va parler de la prise de conscience, mais en psychologie, on va parler de la volonté. C'est-à-dire que avant de parler de l'effort, la personne doit être capable de déterminer l'intensité de la force à mettre en jeu. Je suis dans une famille, je suis dans un contexte qui m'oblige, d'être plus fort que les autres. C'est-à-dire de me réveiller très tôt que les autres. Je reste très loin que les autres, mais on étudie dans une même école. Il y a Zouta Matete, Kuna Zouta Massimanimba, il y a Outa Bibwa, mais ils étudient tous en ville, ou ils travaillent tous en ville. Mais bizarrement, vous comprenez ce qu'est l'effort, quoi. Justement. Parce que vous allez vous rendre compte que la personne qui reste à Bibwa a compris, en fait, a déterminé l'intensité de la force à mettre en jeu pour vaincre l'obstacle par rapport à la personne qui reste à Lingwala, qui s'est dit ok, c'est juste ici à côté. C'est juste ici à côté. Donc en tout cas là, vous êtes en train de comprendre que vous devez fournir des efforts parce que vous avez pris conscience. Vous savez quoi, faire. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Voulez-vous devenir quelqu'un qui va quémander de l'aide à tout moment? Voulez-vous pleurnicher? Voulez-vous, je sais pas moi quoi? Où est-ce que vous voulez aller? Où est-ce que vous voulez aller? Donc, pour mettre la force en jeu, vous devez en tout cas déterminer quelle est l'intensité de la force à mettre. Mais on va continuer, on va prendre les réactions extérieures. Très important, ces gens qui s'expriment en tout cas, parce que vous savez, on partage notre joie avec tout le monde, on partage nos idées avec tout le monde. Et Innov Télévision, c'est pas seulement les gens que vous voyez à la télé ici sur ce beau plateau, mais c'est aussi ces gens qui s'expriment. C'est aussi vous à la maison qui écrivez des messages, qui nous envoient des messages, et vous êtes là à répondre à nos questions. On va prendre ces personnes qui ont répondu à nos questions par rapport à l'effort personnel et on se retrouve juste après. Non, ça ne peut pas être un orgueil, c'est plutôt une prise de conscience parce que tout être humain est né pour fournir des efforts personnels. C'est parce qu'on aime mieux servir que de soi-même, comme l'adage dit. Alors, je ne crois pas que c'est de l'orgueil, mais plutôt c'est une prise de conscience. Naturellement, un homme, un être humain, doit avoir une auto-prise de conscience pour avancer. Bien sûr que l'homme est né toujours dans la société. On est obligé de vivre avec les gens, mais bien sûr qu'il faut le savoir qu'on est mieux servi que de soi-même. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une prise de conscience. Parce qu'une personne doit être déterminée. Les efforts personnels, c'est une détermination. Ce n'est pas obligatoire, mais selon moi, et selon que la coutume où je suis ici, c'est pas, en tout cas, ce n'est pas bon pour travailler avec les partenaires pour développer. Moi, je compte travailler seul. C'est suite aux abus que je compte travailler seul.
Vous avez compris que c'est pas seulement les intervenants sur plateau, mais aussi les intervenants sur terrain, parce qu'Innov Télévision, c'est sur plateau et sur terrain. On est partout. Envoyez-nous des messages, écrivez-nous, en tout cas sur notre numéro, répondez à nos questions. Qu'est-ce que vous pensez de ces sujets? C'est très important. Voilà, Claudia, je le disais, c'est très important de regarder là où on vient pour voir là où on peut aller, si on veut aller très très loin. Et il y a Henri Bonis et Théodule, ce sont des fondateurs de l'école française de la psychologie. Ils reconnaissent la complémentarité de la volonté et dans l'effort. Donc quand vous n'avez pas de volonté, et vous n'allez pas fournir des efforts. Alors il y a ces personnes, en tout cas tu parlais de la déception dans l'effort personnel, lorsque vous fournissez l'effort et à la fin, en tout cas vous n'avez pas de résultat. Et moi, je vais te poser une question. Que penses-tu de cette personne qui a fourni des efforts, par exemple, dans une relation? Mais la relation... Rapidement, parce qu'on n'a pas... Je sais. Que penses-tu de cette personne qui a fourni des efforts personnels dans une relation? La personne ne comprend pas bien sa vision, mais la personne continue, en tout cas, de lui montrer le chemin. Mais il y a l'échec. Est-ce que cette personne doit abandonner cette relation ou la personne doit toujours espérer? Non, mais il n'y a pas de différence, que ce soit dans le travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans une relation. Moi, je dis que l'effort, c'est pareil partout, en fait. Si cette personne a fourni des efforts dans sa relation, chez sa partenaire ou son partenaire, et que ça n'a rien donné, je vois pas pourquoi est-ce qu'à Kotika. On reviendra toujours dans notre exemple de l'ascenseur et des escaliers et tout. C'est pareil. Sauf qu'avec la personne, ça n'a pas donné ce que tu voulais. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il faudrait se dire, bon, avec elle, j'ai tellement investi, j'ai tellement fait des efforts. Mais elle t'a trompé seulement à la fin, où il t'a trompé. Ça, la vie continue, en tout cas. La vie continue. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il faudrait... Il y a des gens qui rester avec la personne. Non, dans le sens où ceux qui estiment bien été... Moi, si na ami bomi. Et voilà, c'est quoi ça niveau? Là, il y a l'exception. Là, il y a un contraste. Quand tu dis, par exemple, que dans le travail, on fournit des efforts, mais ça paye pas. Là, on est obligé de continuer. On continue. Voilà. Mais dans la relation, si on fournit des efforts avec la personne, Yomoro Potali que non, ça ne donne pas. J'ai fourni tellement des efforts pour cette fille ou pour cet homme. Mais il y a toujours ces photos. Il y a toujours, vous savez, il y a toujours ces hommes qui envoient des photos genre Obama et Michel. Et quand Michel a fait Obama, fait un autre temps. Genre Michel. Obama il étudiait où? Obama. C'est ça la question qu'il faudrait se poser. Obama étudiait après Obama ou avant Obama. Il y a eu encore d'autres Obama là-bas. Il y en a pas eu. Non, en tout cas, il y a certains. Voilà, la fille fournit des efforts d'être avec lui. Genre, moi, souvent cette photo. Tiens, rare photo, Anna. Non, moi, en tout cas, je suis pour que il faudrait pas aussi arriver à un niveau où on fournit des efforts jusqu'à vouloir épuiser toute son énergie, par exemple, toute son énergie. Pour l'autre. Et surtout, si tu as tout fait. Au combien de niveau, tu te rends compte que j'ai tout fait. Genre, tu as patienté. J'ai patienté tellement. Le gars, il essaye, mais aussi mbatté. C'est pas que tu abandonnes la personne en disant que j'abandonne la personne et j'abandonne aussi cette histoire de relation. Va voir ailleurs. Tu vas pas rester borné sur quelque chose qui ne te fait pas évoluer quand même. Tu vas pas rester dans une relation où tu n'avances pas, ça va faire des années, tu tournes en rond, alors qu'il y a potentiellement une personne à l'extérieur avec qui ça peut matcher. Si ça va pas et tout, vas-y, essaie un peu de mettre toute ton énergie chez une autre personne, chez qui est fort Wana et Rosimba, que de rester là. Non, c'est une femme qui donne son conseil. En tout cas, ça c'est mon avis. Tu as tué des relations aujourd'hui. Je vais pas tuer des relations. Je comprends pas. Jusque là, je comprends pas où elle veut dans le sens où il faudrait pas qu'Obomanzo te peine l'énergie dans certaines choses où tu regardes, tu as des solutions à tes problèmes. Obama. Non mais en tout cas, vous avez dit Obama Tangawa. C'est ça la question que je voulais poser. Obama. Alors Claudia, j'ai une autre question à te poser. Est-ce que vouloir réussir seul dans la vie a des conséquences négatives? Genre, je vais réussir seul dans ma vie. Est-ce que ça a des conséquences réussir seul, comment? Réussir seul sans avoir des gens à côté. Ouais. Sans avoir... Quand on vous attribue les trophées à vous seul. Dans la vie. C'est de l'égoïsme, ça. S'il y a des gens avec... Ouais, quelque part, c'est de l'égoïsme parce que la meilleure des réussites, c'est quand on réussit toujours avec les autres. Quand on réussit les autres. La meilleure des réussites, c'est quand on réussit avec les autres. C'est beaucoup plus beau. C'est une citation. Ou on réussit pour les autres. On réussit pour donner de la joie. On les voit avec des gens qui sont milliardaires, qui utilisent leur argent pour des œuvres caritatives,
Donc je pense que c'est ça. On ne peut pas vouloir réussir seul, avoir la couronne seul et les bénéfices seul, c'est être égoïste. En tout cas, j'aime bien. Merci beaucoup Divine. De rien, Azaf. Merci beaucoup Claudia. C'est moi qui te remercie. Vous savez, nous sommes arrivés au terme de cette tranche matinale. C'est déjà la fin. Voilà, vous m'avez fini des questions. Hein. Là, il y a eu des conseils de Divine. En tout cas, si ça ne marche pas, il faut arrêter en coulisses. Et il y a Claudia qui parlait de réussir. Voilà, la beauté de la réussite, c'est en tout cas avec les autres. Avec les autres, c'est très important. Lorsque vous êtes une femme qui a travaillé dur et qui s'est dit à la fin, non, bah, elle a un sauté. Voilà, parce que tu as fourni des efforts et au limon, on va aller aliater. En tout cas, c'est très important. Mesdames et messieurs, vous savez quoi? Ces rendez-vous a pris fin. Mais Innov Télévision continue. Innov Télévision doit continuer à être regardée, suivie massivement dans vos maisons, partout où vous êtes, parce que avec cette chaîne, c'est une autre dimension. La dimension de la créativité. Et oui, cette propriété intellectuelle doit être protégée. Et c'est vous et moi qui devons protéger Innov Télévision en regardant tous ces programmes et surtout en interagissant ensemble pour donner de la beauté et de l'encouragement à cette œuvre de continuer. Si vous avez des propositions à nous faire, en tout cas, n'hésitez pas, c'est très important. Aujourd'hui, c'était le fort personnel. Prise de conscience ou orgueil, ces questions ont été, en tout cas, évoquées, posées, et il y a eu des réponses pertinentes au cours de cette émission. Si vous avez manqué l'émission, suivez-la sur YouTube, l'intégralité de cette émission. Et pour moi, je vous retrouve, si Dieu le veut, au prochain numéro, mais restez en paix. Et surtout, n'hésitez pas à danser avec la belle mélodie, aimer la personne qui vous aime, donner de l'amour et travailler dur, fournissez des efforts personnels, même lorsque vous apportez vos boules de foufou au travail. C'est très important parce que c'est pour votre carrière. Au revoir, mesdames et messieurs. À bientôt. Au revoir. Oluka baya na biso bakolo bato a conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo po babongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi bato a Congo oye bato a Congo oye bato a Congo oye mwana Congo bato a Congo oye. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.